je me dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, et puis je vois Trump, je me dis Trump, qu'est-ce qui s'est passé, il a pété une durite, il s'est disputé avec sa femme, mauvais coup de tête, il s'est dit faut que je flingue un Iranien. Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo en réaction à la mort du général Soleimani suite à l'initiative de Donald Trump d'éliminer un général iranien. Mais juste avant de parler de tout ça, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et puis le petit pouce bleu si vous voulez en savoir un petit peu plus sur toutes les vidéos qui vont sortir très prochainement. Et croyez-moi, il y a du lourd. Alors, ça déchaîne un petit peu les réseaux, notamment Twitter, avec le hashtag WW triple I, ce qui fait World War III. Ce qui se passe, c'est que on parle de Troisième Guerre mondiale parce que l'Iran est très proche de la Russie et de la Chine et que suite à la mort du général, il y a eu des défilés en Iran et en Irak où il était crié « Mort à l'Amérique ». Et d'autre côté, il y a des personnes qui prennent ça avec plus de légèreté et plus d'humour, en ayant conscience qu'il y aura des conséquences, mais sans en faire autant d'histoire que d'autres. Et c'est marrant de voir ces différences, et je voulais en parler un petit peu, je voulais faire ma petite réaction. En tant que créateur de contenu, c'est un peu normal qu'on surfe sur ces tendances-là. Il y a des tendances pour lesquelles on va avoir plus envie de parler, des tendances pour lesquelles on va moins parler, mais cette tendance-là, j'avais envie d'en parler, parce que je vais vous raconter comment j'ai vécu ma découverte de l'événement. Ce qui se passe, c'est que je me réveille tranquille, et là, je vois que ça s'est déchaîné un petit peu sur Twitter, je reçois quelques messages, je vois des potes qui m'envoient quelques tweets assez inquiétants, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, et puis je vois Trump, je me dis, Trump, qu'est-ce qui s'est passé, il a pété une durite, il s'est disputé avec sa femme, mauvais coup de tête, il s'est dit, faut que je flingue un Iranien. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche, la planète s'enflamme un petit peu, je vais aller creuser un petit peu tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir toutes les réactions qu'il y a autour de cet événement. Il y a des personnes qui vont être extrêmement inquiètes, qui vont parler immédiatement de Troisième Guerre mondiale, du fait que c'est la fin, que tout le monde va se mettre à se tirer dessus et que les tensions vont faire qu'augmenter. Et finalement, j'ai fait ma petite conclusion là-dessus, que du coup je vous livre. Alors déjà, je vais vous dire, surtout si vous êtes français, ne vous inquiétez pas trop. Alors, vous n'allez pas vous retrouver enrôlé dans l'armée comme certains le disent, on va pas vous appeler, venir vous chercher chez vous et vous dire allez maintenant t'es un homme, t'as plus de 18 ans, il faut que tu ailles te battre au front, ça n'existe plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est des guerres d'information, c'est des guerres malheureusement nucléaires. Il peut y avoir la guerre nucléaire, mais bon, je le souhaite pas et il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. C'est-à-dire qu'un président peut appuyer sur un bouton et il fait sauter une partie de la planète. Maintenant, il se peut que oui, les tensions augmentent, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir plus de tentatives d'assassinat aux États-Unis, il risque d'y avoir beaucoup plus d'espionnage. Ce genre de choses, malheureusement, ça risque de monter dans les tensions. Alors, à voir ce qui va se passer entre la Russie et les États-Unis. Je suis pas expert en géopolitique, mais de ce qui commence à se raconter, il y a déjà deux écoles, hein, comme sur Twitter, des personnes qui sont très inquiètes, des personnes qui disent que c'était nécessaire et que ça devait arriver. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant à ce niveau-là, et vous dire de pas forcément vous inquiéter. C'est normal de vouloir se renseigner, c'est normal de chercher aussi les conséquences. Si vous êtes étudiant, rassurez-vous, vous allez avoir le temps de terminer vos études, vous saurez largement de quoi trouver un job d'ici 2024-2025. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous regardez cette vidéo en 2025, c'est qu'il y a un souci. Vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Là, on est en 2020, au moment où cette fameuse Troisième Guerre mondiale est censée être déclarée. C'est censé être le moment où tout le monde va commencer à se mettre sur la tronche. Non, plus sérieusement, si vous êtes étudiant actuellement, je vous invite vraiment à vous abonner et à laisser un pouce sur cette vidéo parce que les prochaines vidéos que je vais sortir sur cette chaîne YouTube vous concernent, elles vont vous aider sur toutes les problématiques étudiantes que vous pouvez rencontrer, comme trouver des jobs qui vous rapportent et qui surtout vous prennent pas trop de temps, qui vous empêchent pas de réussir, de réviser, que vous avez besoin aussi de conseils pour réviser, pour mémoriser, des conseils pour passer des bons oraux, des conseils pour être bon justement à l'oral, avoir confiance en vous quand vous passez des examens, quand vous devez vous présenter devant la classe, etc. Enfin, il y a plein de problématiques quand on est étudiant. Toutes ces problématiques-là, je les traite et j'adore en parler parce que je suis moi-même étudiant. Cette vie d'étudiante, je l'adore. J'ai appris à m'en sortir de plein de manières. J'ai fait pas mal de choses. Donc, par des retours d'expérience, par des études que j'ai faites et par des connaissances personnelles, je vais vous apporter un max de valeur sur cette chaîne YouTube de manière la plus divertissante possible. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner, activer la cloche. J'espère que vous avez toutes les infos que vous cherchez sur la Troisième Guerre mondiale, Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller rigoler un peu sur Twitter, vous tapez le hashtag WW111 pour World War III et vous verrez, vous avez quelques barres à vous taper. C'était Mathias, je vous dis à la prochaine, salut.